Ok, nous voilà donc dans une petite vidéo sur les notions de higher and lower. Donc, donc, ça, je vais préparer pour une des prochaines vidéos vite fait. Avant de ça, regardez du coup ce code-là, hein, je précise. Je commande juste ça sur plusieurs lignes. Pareil sur additive multimode. Donc, donc, multimode. Du coup, ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est hop, les conditions. Les conditions, il y a deux grandes manières de l'écrire. On va voir la plus connue. Après, en fait, il y a plusieurs manières de faire des conditions. Mais celle basique, celle qu'on va utiliser le plus souvent, ça sera l'if et les else. Du coup, on va faire un int is upper, genre int a, int b. Et du coup, notre fonction elle va toujours return le chiffre qui sera le plus grand. Voilà. Donc, on va faire ça. Quoi que non. Is upper at 7. Et on va dire que 7 c'est plus grand que 2. Hop. On va mettre 17, 32. Du coup, le premier, le résultat sera 5. Le deuxième, ça sera 52. Le troisième, ça sera 200. Le quatrième, ça sera 22, 17 et 7. Et du coup, le compte est bon. Du coup, pour le moment, on va faire que ça return 0. On vérifie que ça compile, ça s'exécute. C'est pas encore bon. Et ici, on va mettre un cas. Genre, on va mettre ce qu'on appelle un cas d'erreur. On va dire que si on a les mêmes valeurs, ça sera une erreur. Et dans ce cas, la fonction devra retourner -1. Ok. Voilà. Donc, moi, je vais préparer le cas d'erreur. On va dire déjà que du coup, si if a est égal à b, dans ce cas, c'est un cas d'erreur, je retourne -1. Voilà. Premier cas, qui sera le cas d'erreur. Si on le teste, la compilation originale, il n'y a pas d'erreur, normalement, il vous donne une erreur. Là, ça returne toujours le premier paramètre. C'est normal. Mais ça retourne bien -1 quand il y a un cas d'erreur. Donc, pour ça, on a dit si A est égal à B, donc si A a la même valeur que B, dans ce cas, je retourne -1. Sinon, on va faire else dans le cas inverse. Je vais faire quelque chose d'autre. Dans ce cas, je vais tester si if A est supérieur à B. Et dans ce cas-là, alors là, ça ouvre beaucoup de parenthèses, j'avoue. Dans ce cas, je return B. Sinon, je return A. Et donc là, en effet, on a les bons résultats. Qu'est-ce qu'il fait? Notre programme, déjà, première chose qu'il fait, il teste du cas d'erreur. Sinon, bah, si j'ai un cas d'erreur, j'entends -1. Sinon,
je teste. C'est là. Voilà. En gros, c'est ça. Je teste si c'est strictement égal. Si ce n'est pas égal, dans ce cas, je fais ça. Et je pourrais même d'ailleurs vous mettre la dernière condition, genre if A n'est pas égal à B, du coup, qui est absolument stupide dans ce cas-là, hein, je précise, elle est inutile au possible, mais on sait qu'elle existe, c'est-à-dire si A n'est pas égal à B, dans ce cas, voilà. Là, vous allez me dire, c'est moche, ça prend beaucoup de lignes. Je le valide. Pour enlever des lignes, vous avez deux options. Vous pouvez, vous êtes d'accord que else, ça se lit, genre on peut dire sinon si, ce qui n'est pas forcément très joli, mais ça peut se faire. Et dans ce cas, on peut mettre ça sur la même ligne. Déjà, on gagne des lignes. Ça continuera à compiler. Deuxième chose, si vous avez qu'une seule condition en dessous d'un if ou d'un else, là on a que des return, donc on s'en fiche, je peux faire comme ça, je peux enlever les paramètres. Et là, du coup, on vient déjà de gagner, je pense, un bon 4 lignes, quoi. Voilà. Et là, si je reteste, ça recompile et ça marche toujours. Voilà, ça c'était pour les conditions. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a même ce qu'on appelle un switch. Moi, je n'utilise quasiment jamais le switch, je vous le déconseille en fait fortement en programmation C. Ça mange énormément pour pas grand chose en termes de performance et c'est pas forcément utile quoi. Genre, ça évite les forêts de if et des else, mais c'est pas forcément utile. Voilà. Prochaine vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle les opérateurs ternaires, qui est une autre manière d'écrire. Voilà, voilà. Je vous dis à tout de suite.